Tu travailleras 80 heures par semaine, tu dormiras dans ta boutique ou ton restaurant, tu ne rémunéreras pas tes employés car ce sont des membres de ta famille, tu ne cotiseras pas et donc tu ne toucheras pas d'aide, tu ne payeras pas d'impôts et à la fin tu gagneras 10 000 € par mois, tu auras une limousine et tu seras assuré d'avoir une retraite dorée. Fin août 2012, un article sur les Français d'origine chinoise avait suscité beaucoup d'indignation. L'Association des jeunes chinois de France a sollicité SOS Racisme pour porter l'article devant la justice. 1 an et demi plus tard, le directeur de la publication du Point, Franz-Olivier Gisbert, a été condamné pour diffamation raciale. On a choisi en fait d'attaquer le Point sur cet article-là, mais il faut savoir que voilà, des mauvais papiers sur la communauté ou des mauvais papiers en général, il y en a eu et il y en aura toujours. On n'a rien contre le Point, on n'a rien contre Fogg. Simplement, on pense que cet article, il vient à un moment où l'atmosphère médiatique a une tendance à la généralisation. Le journaliste du Point était venu me voir au départ puisqu'il avait fait un premier article à la lecture du livre La Chine à Paris. D'ailleurs, il avait plutôt bien compris, il a eu la gentillesse même de m'envoyer cet article. J'avais fait quelques corrections, mais en gros, c'était plutôt pas mal. C'est la première partie de l'article. Après, cet article a mis 2-3 mois à être publié. Et puis, quand il est sorti, il ne restait qu'un tiers à peu près de la partie que j'avais lue. Et les 2 tiers avaient été rajoutés, des choses véritablement sans queue ni tête, reprenant des faits divers variés, mettant tout dans le même sac, mélangeant la mafia, la prostitution, l'hygiène, enfin bon, le ramassis habituel que l'on peut sortir. Voilà, donc ça nous a beaucoup choqués puisque c'était véritablement une intention, dans la mesure où le journaliste a eu au départ un bon article qui a été transformé pour des raisons de sensationnalisme en un torchon. À l'heure où les stéréotypes vont bon train, les Français d'origine chinoise ne sont pas non plus épargnés. Dans les faubourgs de Pékin, on rencontre des apaches, chantent un petit air coquin, et du riz sur les moustaches, le soir quand sonne minuit. Quand mon orchestre est parti en tournée en Chine, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah oui, mais tu te rends pas compte, la nourriture chinoise tout le temps, le riz et tout, mais c'est terrible ». Et c'est vrai que ça m'a fait... ça m'a fait un petit peu de peine parce que en fait les Français connaissent pas trop la gastronomie chinoise et c'est vrai que dans les restaurants à Paris on propose surtout la cuisine du sud avec pas beaucoup de variétés et ça reste quand même un pays de très grande gastronomie donc qu'il faut pas oublier avec une très grande culture et je pense que les gens en France n'ont pas vraiment conscience de la richesse de la culture chinoise et de la gastronomie chinoise. Dans mon entourage il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'Asie, mais qui font pas forcément la différence entre la Chine, entre le Japon et la Corée. Et encore maintenant. C'est triste, mais c'est encore maintenant le cas. Les Chinois sont très différents des Français, mais ressemblent beaucoup aussi aux Français par un point, c'est qu'ils estiment que leur civilisation est supérieure aux autres. On est tous le barbare de l'autre. Les Chinois sont aussi, il y a beaucoup de racisme chez les Chinois envers les autres. Donc à partir du moment où il y a ce rejet, tous les fantasmes, les véhicules de l'histoire, du passé sont exploités. La mafia c'est parmi d'autres, on peut en trouver les stéréotypes, il y en a beaucoup, appusés dans l'imaginaire. Mais ce problème de rencontre de l'autre, d'acceptation de l'autre, d'acceptation que l'autre il n'est pas notre barbare, il n'est pas notre supérieur, notre inférieur, mais notre égal, malgré ses différences, est quelque chose qui est très important pour les Occidentaux quand ils reçoivent des étrangers, mais aussi pour les Chinois. Je suis française d'origine chinoise, donc en fait la culture chinoise est quand même très présente dans mon éducation. C'est vrai que ça prend quand même une part très importante au niveau de ma personnalité. Pour une Chinoise qui est née en France, il y a quand même une recherche identitaire. Et finalement, c'est après mon année en Chine que j'ai vraiment découvert qu'en fait, c'était vraiment cette double culture qui était mon fort. Parce que j'avais quand même un goût français, mais qui avait quand même vraiment beaucoup de culture chinoise. Et c'est cette double culture en fait qui se font ressentir à travers mes créations. Je pense qu'il y a un peu des deux parce que donc j'aime beaucoup la soie. Donc je pense que c'est une matière noble en Chine, en France. Et aussi voilà, de mêler tout ce qui est savoir-faire français, les dentelles. Et c'est vraiment arriver à mêler le raffinement, l'élégance française avec je pense, qui puisse avec un goût chinois aussi.
Moi j'ai grandi avec les valeurs chinoises, du travail, de l'humilité, des respects des aînés. Mais j'ai aussi grandi avec les valeurs de la République. Je suis allée à l'école de la République. On est toujours tiraillés en fait entre deux mondes parce que parfois ici en France, les autres ne nous voient pas comme français. Et puis en Chine, on ne nous voit pas non plus comme chinois. Le problème de l'intégration, les Français n'ont pas encore tout vu parce qu'on avait dans notre schéma, les gens venaient ici, d'un pays étranger, ils se sociabilisaient, ils s'intégraient et ils s'assimilaient pour devenir complètement français. Mais est-ce que quand on est enfant de la première puissance mondiale aujourd'hui, on a envie de totalement s'assimiler à la France ? Est-ce qu'on demande aux Français qui partent à l'étranger de s'assimiler complètement? Il y a beaucoup de Français qui sont en Chine, certains dans des statuts précaires. Est-ce qu'on leur demande de s'assimiler à la société chinoise et de devenir chinois? Est-ce que c'est possible d'abord? Et puis, même si ça l'était, est-ce souhaitable? Donc, cette globalisation fait qu'on ne peut plus voir la migration de la même manière. L'atout du migrant, c'est ce lien qu'il a avec le pays. L'atout des Chinois qui sont ici, c'est ce lien qu'il a avec une grande puissance culturelle, économique, sociale et politique. Je crois que si je vais retourner en Chine, alors je vais, avec mes amis, retourner en France pour visiter. Si les personnes veulent retourner en Chine, tout le monde a bienvenue. Retourner, c'est bon parce qu'on a grandi. Mais c'est comme vous dites, on peut parler chinois, je crois, pas beaucoup de temps et le peu habitué en Chine. C'est ça que la Chine, ça m'a vraiment, depuis que je suis adolescente, ça m'a vraiment attirée. J'y vais pratiquement tous les ans et je voulais vraiment vivre voilà, une expérience en Chine pour voir comment, ce que ça pouvait m'apporter. Et finalement, je trouve que c'est vraiment une expérience très enrichissante d'aller vivre vraiment, connaître ses propres origines. Et c'est là que j'ai découvert, on a rencontré beaucoup de Chinois qui sont nés à l'étranger, des Chinois qui sont nés à l'étranger. Et finalement, on se rend compte que vraiment c'est cette pluriculture en fait qui est vraiment notre fort. Ouais. Le fait d'être moitié française, moitié chinoise, ça pose plusieurs questions tout de même, parce que techniquement je suis française par ma culture, parce que je suis quand même née dans ce pays et je me considère comme française par rapport à ce que je vis tous les jours et par rapport à mes références aussi, parce qu'une culture c'est aussi par rapport à ses références de lecture, de tradition, de coutumes, de fêtes, et en l'occurrence on est bien français sur ce sujet. Pareil pour la nourriture, parce qu'on mange quand même pas mal de nourriture française, on connaît bien les vins, les fromages. Et quand je suis allée en Chine, c'était très bizarre parce que j'y étais jamais allée et pour moi c'était chez moi. Donc d'un côté c'était pas chez moi parce qu'ils me faisaient bien remarquer que j'étais française, et d'un autre côté j'étais aussi chez moi parce que pour eux les liens du sang sont hyper importants. À partir du moment où on est moitié chinois, on est chinois. Donc ils me disaient toujours à chaque fois t'es française mais en fait t'es chinoise. À la question êtes-vous plus française ou plus chinoise, j'ai pour habitude de répondre est-ce que tu préfères plus ta mère ou ton père? Alors c'est une réponse très difficile et je pense qu'il n'y en a pas. J'aime autant ma mère que mon père, j'aime autant la France que la Chine.